Nous allons à travers cette vidéo parler de la dernière notion que l'on va travailler dans ce chapitre sur l'exponentielle, les fonctions qui seront sous la forme exponentielle de kt ou alors exponentielle de kx, peu importe le nom de la variable qu'on donne ici. Donc lorsqu'on aura dans l'exponentielle autre chose que x, lorsqu'on aura k fois x. Alors comment ça va marcher? Donc ici, concernant les variations, on fait un petit rappel de cours sur la dérivabilité de ce genre de fonction ici. Donc on avait vu que lorsque l'on a une fonction du type g de autre chose que x, et lorsqu'on a à l'intérieur une fonction affine, g d'une fonction affine, alors d'après la dérivée de ce qu'on appelait fonction composée, la dérivée c'était a fois g' de at plus b. C'est-à-dire qu'on dérivait à l'intérieur, l'expression qui se trouve à l'intérieur, et comme c'est une fonction affine, le résultat c'est a, et on multipliait par la dérivée de la fonction principale, la fonction g, qu'on appliquait ensuite à la fonction affine. Donc du coup ici, on va appliquer cette technique-là, sauf que ma fonction g, ici c'est l'exponentielle, je suis en train de prendre l'exponentielle de quelque chose, donc ma fonction g c'est l'exponentielle, et ce qui est à l'intérieur, c'est pas tout à fait at plus b, c'est k fois t. Donc d'ici, on va appliquer cette formule générale. Et ici, qui c'est qui joue le rôle de A? Ben, c'est le nombre k. Et B, c'est 0. Hein. At plus B, ici, c'est k fois t simplement. Donc du coup, on obtient alors le résultat suivant qui dira que la dérivée de ce genre de fonction sera la fonction qui un nombre t associera. Donc si j'applique la formule, donc je prends la dérivée de ce qui est à l'intérieur, donc la dérivée de k fois t, c'est k. Et je multiplie par la dérivée de la fonction principale qui est l'exponentielle, mais la dérivée de l'exponentielle, on se rappelle que c'est toujours l'exponentielle, et on remet l'expression qu'on avait au départ. Donc ici, lorsque vous aurez une fonction du type exponentielle d'autre chose que x, exponentielle de k fois x, donc la dérivée de l'exponentielle de k fois x, ça ne sera pas exponentielle de k fois x, ça sera k fois l'exponentielle de k fois x. Donc si je prends l'exemple qui est ici, on a bien une fonction du type exponentielle de moins 4t. Donc on n'a pas exponentielle de t, on a exponentielle d'autre chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par dériver ce qui est à l'intérieur. La dérivée de moins 4t, c'est moins 4. Et on va mettre ensuite l'exponentielle qu'on avait au départ. Donc la dérivée de e de moins 4t, ça ne sera pas e de moins 4t, ça sera moins 4 fois e de moins 4t. Donc voilà la petite nuance pour ce genre de fonctions qui sont des fonctions du type exponentielle de k fois t. Donc, au niveau des conséquences concernant les variations de ce genre de fonctions, du coup, puisque la dérivée de e de kt c'est k fois e de kt, donc du coup concernant les variations, donc je répète ce que je viens de dire, on vient de dire que la dérivée de e de k fois t c'était k fois e de k fois t. Donc moi si je veux étudier les variations de ce genre de fonction, donc on dérive et on étudie le signe, ça c'est la méthode générale. Donc il suffit d'étudier le signe de cette expression. Donc l'exponentielle, on a vu qu'une exponentielle, peu importe ce qu'il y a dedans, c'est toujours positif. Donc finalement le signe va dépendre du nombre k. Donc conséquence, si k est négatif, si k est un nombre négatif, alors cette dérivée sera donc négative, moins par plus donne moins, et si la dérivée est négative, alors la fonction sera décroissante. Si par contre le nombre k est positif, la fonction du type t donne e de kt sera ici croissante, puisque la dérivée étant égale à k fois e de kt, si k est positif, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Donc du coup, on aura deux types de courbes suivant la valeur du nombre k. Donc voilà les représentations graphiques. Si le nombre k est négatif, on vient de dire que la fonction était décroissante, donc on aura ce genre de courbe. Donc on aura toujours des courbes strictement au-dessus de l'axe abscisse, puisque ce sont des exponentielles, les exponentielles sont toujours positives. Donc décroissante dans le cas où k est négatif, et croissante dans le cas où k est positif. Donc voilà pour ce genre de fonctions qui sont des fonctions très proches de la fonction exponentielle, puisqu'on a l'exponentielle de k fois la variable t. Donc voilà pour la propriété. Donc ce qui est important de retenir, surtout ici, c'est le principe de dérivation de ce genre de fonction. Donc la dérivée de exponentielle de kt, ça va être k fois e de kt.
Donc du coup, on a un exercice d'application à traiter ici, l'exercice 7. De quoi s'agit-il? Alors on vous dit, suite à une infection, le nombre de bactéries connues dans un organisme en fonction du temps peut être modélisé par la fonction définie sur 0,10 qui vérifie cette propriété-là. Donc on a un nombre de bactéries qui évolue en fonction du temps. On modélise ça par une fonction f, l'évolution de ce nombre de bactéries en fonction du temps. Et la fonction f, on vous dit qu'elle vérifie la relation f' égale 0,14 fois f. Donc dans la première question, on vous propose de vérifier que une fonction qui s'écrirait sous la forme un nombre, un coefficient fois e de 0,14t conviendrait à cette situation. Donc il faut vérifier que la fonction f qu'on vous propose ici vérifie la propriété que j'ai encadrée ici. Donc est-ce que la fonction f vérifie cette propriété? Donc dans ce cas-là, on pourrait dire qu'elle conviendrait à la situation. Et dans la deuxième question, connaissant l'image de 0, si on vous donne l'image de 0, c'est-à-dire 50 000, on vous demande à partir de là de déterminer qui se cache derrière la constante A. Et à partir de là, vous aurez donc reconstitué la fonction f et vous pourrez ensuite terminer l'exercice en d'abord déterminant les variations de f, donc toujours en appliquant la même méthode lorsqu'on veut étudier les variations. Donc vous aurez ici l'occasion, puisque là vous avez vu que vous avez une exponentielle du type e de k fois t, donc vous aurez l'occasion d'appliquer la propriété qu'on vient de voir. Et ensuite, vous aurez des questions auxquelles il faudra répondre en se servant de la calculatrice. Donc voilà pour la dernière notion que l'on voit dans ce cours sur l'exponentielle et que l'on approfondira dans les exercices.